Mes collègues vous ont présenté les badges précédemment et c'est vrai que ça peut être un peu abstrait ou inquiéter certains, donc pas de panique, hein, c'est simple et c'est guidé. Donc ce qui est important, c'est de bien prendre le temps en fait de consulter les formulaires de chaque badge pour en prendre connaissance et savoir ce qu'on attend derrière. Donc quand on arrive sur le badge, donc là en l'occurrence l'accessibilité en ligne, on a une petite description hein, juste sous le titre et l'image du badge qui nous donne en fait les grandes lignes et les objectifs de ce badge. Donc, ce qu'on attend en fait du CFA, hein, des centres, pour pouvoir prétendre à l'obtention de ce badge. Donc, il y a on va dire, deux éléments très importants. Donc, les critères. Donc, c'est clairement ce que l'on attend du centre pour avoir le badge. Donc là, si on regarde pour l'accessibilité en ligne, on a deux critères assez bien distincts. Donc c'est déjà disposer d'une plateforme de e-learning, de LMS ou de FOAD, et puis proposer des formations accessibles à distance. Donc déjà, l'idée, c'est de faire un inventaire, un état des lieux, hein, c'est ce qu'on a dit précédemment, mais prendre le temps de travailler en équipe, de consulter les équipes pour voir ce que l'on fait déjà dans le centre, puisque l'idée, c'est de pas tout inventer, c'est de valoriser, de justement mettre en lumière ce qu'on fait déjà. Donc voilà, se focaliser sur les critères et se dire, je vais aller auprès des équipes, réfléchir là-dessus et on va identifier tous les contenus que l'on va pouvoir utiliser pour remplir le formulaire juste après. Et après, il y a l'épreuve, en fait, c'est qu'est-ce que l'on va utiliser pour illustrer les critères auxquels on doit répondre. Donc ça, c'est Fanny qui vous en parlera juste après. On a aussi une information sur la validité du badge, puisque les badges ont une durée de validité, donc 2 ou 3 ans, ça dépend des badges, puisque l'idée, c'est que cette démarche, elle soit évolutive et qu'il y ait un réel développement de nos pratiques. Et puis, depuis peu maintenant, on a aussi une petite annotation sur le renouvellement, puisque vos badges, au bout d'un moment, seront périmés. Et qu'est-ce que l'on attend pour le renouvellement? L'idée, là aussi, c'est de pouvoir mettre en valeur les évolutions, ce que l'on a pu ajouter de plus par rapport à ce que l'on avait pu déclarer précédemment dans le formulaire de la première demande. Et donc là, une fois qu'on a bien consulté ça et qu'on s'est bien imprégné du badge et de ses attentes, on peut remplir le formulaire. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'aboutissement final, ne pas se précipiter à remplir tout de suite les champs et préparer ce travail-là en amont. Ça peut paraître tout bête, mais vous voyez, on vous demande le nom, un mail, le nom de la structure. Déjà, c'est d'avoir un mail qui puisse être générique pour votre travail autour du label et que ce mail-là puisse être accessible peut-être à plusieurs personnes, plusieurs pairs, on va dire, au sein de l'établissement qui travailleraient sur le label pour avoir cette notion de lien et de continuité de travail. Hein, puisque vous allez faire votre demande de badge, vous allez recevoir sur ce mail hein, votre validation de badge, donc que ce soit pas perdu sur une boîte mail, on va dire, générale de personnes qui ne seraient pas forcément concernées directement par le label. Donc, c'est vraiment important. Ça peut paraître des petits détails, mais ça permet d'avoir une organisation qui fonctionne bien après et qui soit rodée dans le centre. Donc, bien renseigner cette première partie. Et puis après, on va arriver sur différents champs qui peuvent un petit peu varier selon les badges, où là, on vous guide vraiment de ce qu'on attend, en fait. Donc, la plupart du temps, il y a quand même une partie sur un texte déclaratif. Donc, qu'est-ce que l'on va pouvoir annoncer comme élément pour venir répondre à nos fameux critères. Hein. Donc moi, ce que je vous conseille, peut-être que mes collègues vous donneront d'autres astuces, mais c'est déjà d'avoir un fichier de travail en amont où vous allez pouvoir travailler, réfléchir sur les critères, collecter toutes vos informations, les garder de côté, notamment pour le renouvellement par la suite. Et puis une fois que tout ça c'est bien travaillé en amont et les preuves que vous allez voir avec Fanny, pouvoir les saisir ici. Voilà. Il y a vraiment une petite organisation, une méthodologie pour que le remplissage de formulaire soit facile, efficace, qu'il n'y ait pas de petits soucis par la suite et surtout garder une trace de votre travail pour la suite de votre démarche. Ça me paraît important. Je laisse la parole à Fanny pour l'épreuve.